Du 8 au 31 juillet, France Télévisions vous donne rendez-vous au Festival of d'Avignon. Théâtre, danse, humour, musique, café-théâtre. 8000 artistes vous attendent. Du 8 au 31 juillet, le Festival of d'Avignon. Bonjour à tous, bienvenue en direct du Hof, sous le chapiteau du village du Hof, 1 rue des Écoles, en Avignon, avec Carlo Bozo ce soir. Bonsoir Carlo Bozo. Bonsoir David. Bienvenue avec nous, vous dirigez l'Académie internationale des arts du spectacle à Versailles. Oui. Et 2 lieux en Avignon, la Cour du Barouf et la Cour d'honneur de la Faculté des Sciences que vous avez occupée cet été. Oui, tout à fait. La Cour d'honneur de la Faculté des Sciences, c'est en partenariat avec le CNRS. On recherche et on réfléchit sur le théâtre. Tout à fait. On en parlera ensemble de ce que vous faites aussi à Versailles tout au long de l'année. J'accueille également nos 2 premiers invités, Anthony Casabella et Renaud Gillier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous jouez Monsieur Juan, c'est au Cinévox à 11h45. Est-ce que vous connaissez Carlo Bozo ? Oui. Vous avez travaillé avec ? Vous avez appris ? J'ai fait son école. Et 3 ans. Voilà, vous avez fait 3 années ensemble. C'est un pur hasard parce qu'on a programmé l'émission, on a choisi ces garçons-là, on s'est dit on va voir ce que ça donne et finalement, non, vous le connaissez vraiment bien. Et moi, je l'ai rencontré lors d'un stage que Carlo donnait il y a de ça 7-8 ans. Et il a fait la mise en scène d'un spectacle qu'on a joué longtemps, qu'on continue à jouer, qui s'appelle Lancelot et le Dragon. Carlo, racontez-moi l'Académie internationale des arts du spectacle, la façon, la manière que vous avez d'amener les gens à la scène, au public, au théâtre. C'est comme un conservatoire d'art dramatique, si vous voulez. La différence, c'est que la formation se passe beaucoup à travers les représentations des théâtres et les rencontres avec le public. Disons qu'on crée énormément de spectacles qu'on tourne en France et en Europe. Et voilà, c'est un peu la différence. Après, c'est un conservatoire, c'est comme un conservatoire avec toutes les techniques fondamentales, les mimes, la pantomime, l'escrime, la danse, les chants, etc. Vous mettez rapidement vos comédiens sur scène face au public ? Oui, à partir de la première année, dans le mois de mai, on a créé tous les années une tragédie grecque ou une comédie grecque. Et après, on part en Sicile, en Syracuse, et on découvre où il est né le théâtre et on se confronte avec une centaine d'autres écoles de théâtre en Sicile. Ça ne leur fait pas peur ? Ça risque pas de les bloquer, de jeunes élèves qui débutent ? Oui, ils ont perdu l'avion à quelqu'un, mais pas tous. Disons, ça fait... Bon, il y a une fascination et on a peur, c'est évident. Il y a les tracts, on commence à s'habituer. La première année, la deuxième année, on commence déjà à participer à des autres festivals, y compris le Festival d'Avignon. C'est la seule école d'Europe qui vient au Festival d'Avignon. Et au Festival de la Molière à Versailles. Et la troisième année, après, ils se préparent à voler de ses propres ailes, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Et eux, ils volent de leur propres ailes au Cinévox oui. À 11h45 avec ce Monsieur Jean. On va regarder un extrait, puis on revient avec vous deux, Anthony et Renaud. À tout de suite. Voilà pour les extraits de ce spectacle à voir au Cinévox. Alors ce Monsieur Juan, il part accompagné d'un fidèle qui s'appelle Sganarelle et il traverse France, Espagne. Ça, c'est un périple pour eux ? C'est ça. Voilà, ils sont dans une épopée endiablée entre la France et l'Espagne, avec un tas de femmes assez somptueuses et d'hommes assez énervés, assez en colère. Et donc, ce qui est intéressant là dans cette pièce, c'est un auteur varois qui s'appelle Gilbert Simard qui l'a écrite. Don Juan, personnage que beaucoup de monde connaît. On l'a au moins étudié à l'école. Ouais. Voilà, ouais. Se rend compte qu'il est papa, qu'il a une fille, et du coup ça apporte un éclairage un petit peu plus étoffé sur sa relation à la séduction. C'est un peu plus psychologique.
Et donc, ce que j'ai fait là pour la mise en scène, c'est vraiment essayer de mêler commedia dell'arte et théâtre classique. Donc, essayer de garder vraiment le rythme de la commedia, les personnages en couleur, et le côté aussi émotion du théâtre classique, et essayer de faire un mélange. Et on a fait plus qu'essayer, on a réussi. Ouais, Voilà. vous avez aussi le Voilà. public en tout cas est au rendez-vous cette année. Oui. Renaud, qu'est-ce que ça va vous apporter de bosser avec Carlo Bozo, d'apprendre avec lui? C'est énormément de techniques théâtrales, de choses qu'on retrouve après dans le théâtre, des codes qu'on retrouve dans tous les théâtres, ne serait-ce que le principe d'action-réaction qu'on ne retrouve pas des fois chez certains comédiens, alors que c'est quelque chose de base, on le retrouve directement avec Carlo. Ça vous permet de jongler entre les deux styles ou les deux types de théâtre que vous Énormément, mais là en fait surtout sur cette mise en scène là d'Anthony, on a groupé plusieurs formations de comédiens. On a 2 comédiennes qui viennent du cinéma plutôt. Et donc du coup ça nous fait quelque chose d'assez particulier sur scène. Moi j'ai quelque chose assez corporel, que Carlo m'a enseigné. Et du coup on a des comédiennes qui sont beaucoup plus dans un jeu naturaliste. Est-ce que ce sont des comédiens qui sont moins action-réaction, des comédiens de cinéma? C'est des comédiens qui sont plus centrés sur eux-mêmes, à la base, mais du coup qui ont un jeu beaucoup plus naturaliste, beaucoup plus d'émotions fortes qui sont rentrées comme ça. Alors que moi, du coup, j'ai plutôt tendance à envoyer des choses au public pour faire réagir plutôt le public. Donc ça donne quelque chose, justement, ce que tu disais, quelque chose qui est entre la comédia et le théâtre presque moderne, où du coup les deux se confrontent. Vous êtes une dizaine sur le plateau, c'est ça? 10 On est précisément 8 du coup. 9, non? 9, Je sais plus. Recomptez-les, on va réfléchir encore quelques instants. Oui, il faudra qu'on dise leur nom aussi, sinon ils vont nous engueuler. Hein. Allez, citez les 9, les 8. Les 9. Alors, donc, il y a Renaud Gillier, Ça, c'est Anthony bon. Casabella. C'est bon. Voilà, ça fait déjà 2. Géraldine. Géraldine Allium, qui Philippe. interprète donc Sganarelle. Ensuite, Philippe Ferreira. On est à combien là? 4, Sandrine. 5 Sandrine Moaligou. Pascal. Pascal Guyot, Charlotte Vitali, Christelle Perrus et Gigi Ledron. Et Alain, on l'a cité? Alain Et, Lacour Alain Lacour n'est pas là du coup. Alain non, il avait est pas participé là. à la création, mais voilà, il n'a pas pu venir pour le Ah, festival. voilà pourquoi on n'est jamais d'accord sur les Ah, chiffres. voilà, 8, c'est 9 ça. ou 10. En tout cas, ils sont 11h45. Vous jouez jusqu'à quand, ici en Avignon? Vous jouez jusqu'à quand? Oui, on joue Jusqu'au jusqu'au 31. Jusqu'au 31. Ils sont disciplinés tous les deux. Merci beaucoup. Au Cinévox, ça s'appelle Merci. Monsieur Juan, c'est à 11h45. Merci à vous deux. Merci à vous. Carlo, je ne sais pas si hier soir vous étiez dans Avignon, aux alentours de 22h30, 22h45. Ben oui, Vous étiez dehors oui, oui. pour la grande déambulation avec générique j'ai- vapeur? Non, pas pour ça. Non. Non. Je propose de voir quelques images de ce qui s'est passé. C'était hier soir, vendredi soir, dans Avignon, dans les rues d'Avignon. C'était un moment magique. Voilà quelques-unes des images de la déambulation magique pleine d'énergie qu'on a vécue hier. Tout cela pour fêter le Off qui se met sur son 31, puisqu'on va, nous, jusqu'au 31 juillet pour le Festival Off. Vous voyez qu'ici, on a gardé l'une des barriques d'ailleurs qui est sur le plateau. Générique Vapeur sont venus ce matin nous remettre une barrique ou un bidon d'honneur, en tout cas signé Générique Vapeur. On l'utilisera un petit peu plus tard d'ailleurs dans l'émission, on va le garder. Ça, c'était la grande parade pour aller jusqu'au 31 juillet. Il faut bien s'annoncer à tout le monde. Le Off va jusqu'au 31. Vous aussi à la Cour du Barouf, rassurez-moi, Carlo. Oui, jusqu'au 30, oui. Jusqu'au 30. Oui, jusqu'au on 30. arrête, on arrête un petit peu un jour Un avant. jour à l'avance, oui. On va parler de ce travail, le CNRS, ce travail de recherche que vous faites, ce que vous établissez déjà à Versailles comme lien avec le CNRS et ici en Avignon. Qu'est-ce que vous faites avec eux? Oh, disons ici à Avignon, cette année, on a cherché d'organiser une série de rencontres autour du théâtre avec des chercheurs. Disons que l'idée, c'était de faire une réflexion profonde sur ce que ça peut signifier encore aujourd'hui le théâtre et la valeur qu'il a dans la société. Et aussi imaginer qu'est-ce que le Festival Off peut représenter dans un discours culturel planétaire. Voilà, c'est-à-dire c'était assez ambitieux comme programme. Qui réfléchit là-dessus?
le public aussi est associé? Tout à fait, seulement tout à des fait, tout à professionnels? fait. Ça veut dire qu'il y avait soit des spectacles l'après-midi qui s'étaient présentés par des écoles de théâtre européennes, c'est-à-dire des personnes en formation, des jeunes artistes en formation, et des compagnies qui étaient issues des ateliers du CNRS. Et il y avait du public, voilà, des personnes qui passent et qui sont intéressées à ça, et il y avait des échanges assez intéressants. Ça marche aussi à Versailles, ce type d'échange? À Versailles, oui, on fait une réflexion, on a un atelier numérique dans lequel on se rencontre souvent. Et là, on a créé, entre autres à Versailles, l'Union européenne du nouveau théâtre populaire, qui a réuni 11 festivals en Europe. Et là aussi, on a réfléchi sur quoi faire avec les théâtres dans les années à venir. Jusqu'au 30 juillet, vous êtes avec l'Académie internationale des arts du spectacle au Barouf. Il y a 3 pièces à vous, hein, La Folie d'Isabelle, Harlequin, Valet de 2 mètres et Le Barouf qui sont joués chaque jour. Tout à fait. Et les soirs, il y a El Cid, toujours de l'Académie, présenté par l'Académie. Comment est votre programmation globalement au Barouf? Les critères de la programmation. Dans l'ensemble, oui, quelques mots pour la décrire. Disons que c'est même le Barouf, il adhère à cette Union européenne du nouveau théâtre populaire. Le principe, c'est de remettre, tout le monde il est fait sur Avignon, mais de remettre un peu les spectateurs au centre de l'action théâtrale. On se préoccupe beaucoup de ce que c'est les problématiques du spectateur et on cherche de les représenter sur scène d'une façon de les faire rire et réfléchir sur ce que c'est la vie aujourd'hui et ce que ça sera demain. On va accueillir Savannah, qui est la blogueuse du off. Chaque jour, elle va voir des spectacles pour nous et pour échanger. Et également Julien Caddy, qui est le directeur du Fringe de Brighton. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Savannah, on va commencer avec 2 spectacles. Le premier est à la Luna. Il s'appelle Qui es-tu, Fritz Haber? Oui, donc c'est adapté d'une œuvre de Claude Cohen. En fait, ça se passe en 1915 en Allemagne et ça nous entraîne au sein d'une famille, donc plus particulièrement d'un couple. Donc un couple allemand, 2 juifs qui ont à la base une formation de chimiste. Donc il y a Fritz qui en fait travaille pour l'armée allemande et vient d'inventer les gaz chlorés pour les combats. Et Clara, sa femme, donc qui est une ancienne chimiste et qui maintenant est femme au foyer. Et en fait, il y a un vrai débat sur la question de la science, donc à savoir si la science doit être au service de l'autre, si quand on fait une découverte, on doit ou pas oublier une sorte de considération morale par rapport à ce qu'on a découvert, si la science doit être une religion, et enfin si le progrès permet de nous rendre plus heureux finalement. Donc les 2 personnes s'opposent. Fritz, il est plus rattaché au devoir en fait qu'il a à rendre par rapport à sa patrie. Et sa femme, elle, pense plus à autrui et essaye de retrouver le jeune homme qu'elle a connu, inoffensif, qui se transforme un petit peu en machine de guerre. Donc il y a une lutte de pouvoir qui oublie la raison finalement contre la nation sans penser forcément à ses idéaux personnels. Et c'est un drame humain assez intense, donc qui est interprété par Isabelle Andréani et Xavier Lemaire, donc qui sont tous les 2 des comédiens exceptionnels. Plus particulièrement Isabelle Andréani qui est bouleversante jusqu'à la fin de la pièce. Et la fin de la pièce nous laisse vraiment dans une atmosphère assez particulière qui nous fait beaucoup réfléchir. Deuxième pièce, Savannah, ça s'appelle Monstre. Je suis obligé de traîner parce qu'il y a 9 O exactement. Oui, donc Monstre, en fait, c'est une création de Laurent Frognier. Donc c'est au Grenier à Sel, c'était malheureusement la dernière aujourd'hui. En fait, c'est une pièce pour enfants, donc c'est à partir de 3 ans. Mais c'est quand même tout public. Enfin, moi, c'est une pièce en tout cas que j'ai beaucoup appréciée, qui en fait nous replonge dans l'univers de l'enfance, ce moment où l'enfant se couche et emmitouflé sous son drap commence à imaginer les monstres qui peuvent se déplacer en dessous de son lit. Donc il y a beaucoup d'humour, énormément d'onirisme, de l'illusion du merveilleux. Donc c'est vraiment le théâtre, enfin le lit se transforme vraiment en un théâtre de rêves et de cauchemars. Et en fait, le comédien réussit à rassurer les spectateurs, plus particulièrement les enfants. Donc on réussit à oublier ces peurs qui finalement sont domptées. Et comme je le disais, donc il y a vraiment différentes lectures qui permettent de rendre cette pièce accessible à toutes et les adultes replongent vraiment en enfance. Donc un très beau moment. Merci beaucoup Savannah. C'est au Grenier à Sel, la blogueuse du off qu'on retrouve sur le blog de Mediapart consacré au Festival Off d'Avignon. Restez avec nous Savannah, on va parler de Brighton maintenant avec Julien Caddy. Vous êtes directeur du Fringe de Brighton. Un Fringe, c'est un off. Ici on dit un off, on pense tous que ça vient de l'Angleterre. Finalement, c'est pas du tout le mot anglais. C'est Fringe pour le off. Oui, effectivement. Un fringe, c'est tout ce qui n'était pas sélectionné à l'origine. C'était pas sélectionné pour le grand festival, soi-disant le grand. Mais maintenant, les fous ont pris contrôle de l'asile et nous sommes bien plus grands et bien plus puissants que le festival officiel, soi-disant. Carlo Bozo, ça vous plaît cette idée que les fous ont pris le contrôle de l'asile? Ah ben oui. C'est un peu la même chose en Avignon, c'est un peu pareil ici? Oui, tout à fait. Mais oui, tout à fait aussi à Avignon. Il faut que les fous prennent, au moins pour cette période de festival, comme c'était le carnaval une fois, il faut que les fous prennent le pouvoir.
aussi car c'est pour les autres l'occasion de voir les faux pouvoirs, les vrais faux pouvoirs, qu'est-ce qu'ils sont. Peut-être ils sont mieux des fausses fous qui sont au pouvoir aujourd'hui. Eh oui, c'est ça qu'on découvre un peu. Tout à fait. Ouais. Votre festival se déroule sur les mois de mai et juin. Si on donne à voir combien de spectacles, à quoi ça ressemble, le Fringe à Brighton? Le Fringe, c'est après Édimbourg et Avignon, c'est le 3e festival artistique en Europe. On a plus de 700. On avait combien 740 shows, événements et dans environ 185 lieux. On attire environ un peu moins de 300 000 personnes pendant le mois de mai. Qu'est-ce que vous venez chercher en Avignon, pendant le Festival of d'Avignon? Eh ben, je viens retrouver des collègues qui détiennent des lieux ici, avec qui j'ai travaillé en Édimbourg. Avant Brighton, je tenais des lieux, j'étais producteur théâtral au Festival d'Édimbourg pendant 16 ans. Et donc, bien sûr, j'ai travaillé avec beaucoup de monde qui aussi viennent ici, mais j'avais jamais eu le temps de venir parce que je préparais Édimbourg à ce moment-là. Maintenant, le mois de juillet, c'est des vacances, quoi. Ah, c'est les vacances en donc, Avignon. Mais les vacances, pour moi, c'est jamais des vraies vacances. Quand on va au festival, il y a toujours des gens qui veulent se faire programmer, donc il faut bien cacher son passe. Et on va. Mais c'est bien de retrouver en fait ici. Moving Melvin Brown, il jouait au festival de Brighton cette année. Il est excellent. Ah, il est super. Ouais, on l'a reçu en tout début de programme ici. Il joue au Grand Théâtre à Montfavet. Qu'est-ce que vous garderez comme image, mis à part qu'il faut cacher son accréditation de programmateur, qu'est-ce que vous gardez comme image de ce Festival d'Avignon? Eh ben, le plus grande image que je retiens d'ici, c'est qu'il fait chaud. Il fait très très chaud. Bien plus chaud que l'Angleterre ou l'Écosse. Hein. Donc ça crée un festival bien plus différent. On est dans une ville magnifique et médiévale. Et ça fait que... et c'est les vacances aussi. Donc ça fait une atmosphère dans la rue très particulière. C'est une ville très, très serrée. On est très serré dedans. Donc, c'est parfait comme atmosphère pour un festival. Je suis arrivé hier, mais j'ai quand même vu plein de choses, tout comme aussi le générique vapeur la nuit dernière. La grande déambulation hier soir. Ouais. C'était quand même il y avait une quelque énergie chose, incroyable. Ah oui, c'était super. Mais pour comparer, il n'y a pas de comparaison. Hein. Je ne pourrais pas dire que c'est mieux que Brighton parce que je me ferais virer. Ah oui, évidemment. Mais vous le passez peut-être un petit peu quand même. Mais c'est vrai qu'hier, on a vécu en plus un grand et beau moment. Et puis là, ça repart encore très fort jusqu'au 31 juillet. Oui, exactement. Bah oui. Et moi, je dois malheureusement partir demain. Mais restez, donc c'est vite fait. Oui, je veux bien. Moi, je veux rester ici pendant quelques minutes. On ira vous voir à Brighton. Brighton, c'est au mois de mai et au mois de juin. Merci beaucoup, Juliane, d'être passé par en direct du Off. Merci. Énormément. Carlo, c'est vrai, vous connaissez les autres festivals de théâtre en Europe? J'imagine que oui. Oui, tout à fait. J'ai joué à Brighton, justement, avec un groupe de Venise, c'était le Tag Théâtre, en 1984. Il y a quelque chose de différent ici? À Avignon, c'est un petit peu différent? Si, c'est différent. Le festival, c'est toujours, en tout cas, disons, un lieu comme celui-là, c'est le fédérateur de différentes cultures, de différentes façons de voir le théâtre. Et di differenti publiche, c'est assez extraordinaire. Disons que vis-à-vis des autres festivals, Avignon c'est un peu particulier, c'est aussi pour la petitesse de la ville, c'est que c'est très petit et tout le monde se connaît, en effet. C'est-à-dire on fait toute la messe ensemble, c'est-à-dire tout le monde se connaît, tout le monde a les mêmes préoccupations. Est-ce que c'est une ville italienne? Ça ressemble à une ville italienne ou pas? Oui, tout à fait, c'est une ville italienne aussi parce que les papes, on l'avait mis ici, on pouvait même les laisser ici, que ça serait mieux. Mais disons, il y a un esprit du Sud que c'est assez extraordinaire. Moi, j'ai trouvé aussi que c'est une ville qui, petit à petit, aussi, le festival s'est bien intégré avec la population. Ça fait 10 ans, c'était difficile de venir. Tu voyais que les citoyens nous voyaient un petit peu comme des étrangers qui ravageaient la ville, etc. Et aujourd'hui, ils nous accueillent beaucoup mieux. C'est des amitiés qui se sont créées, c'est assez extraordinaire. Carlo Bozzo, qui est notre invité tout au long de cette émission pour parler du Festival Off d'Avignon, puis de la Cour du Barouf, qui le programme, ainsi que de la
cour d'honneur de la faculté de sciences. On va retrouver deux garçons complètement allumés. Pendant les répétitions de l'émission, ils nous ont vraiment régalé. Je demandais s'il vous plaît des applaudissements pour les Feels Monkey qui nous rejoignent sur le plateau. Venez nous rejoindre, venez vous asseoir, on va trouver de la place, on va les installer, il y a quelques accessoires aussi qui vont arriver. Je vous présente Yann Coste et Stéphane Rambaud. Vous êtes à la... Sébastien Rambaud. Sébastien qui est à l'affiche de la Luna à 22h45 pour l'incrédible show des Feels. On va le dire en anglais. Vas-y Sébastien. Incredible. Prends un micro, c'est mieux, ça s'entend mieux. Incredible Drum Show. Ah oui, voilà, ça marche mieux avec Ah, bienvenue à tous les deux. Merci. Vous êtes batteurs tous les deux, j'espère. Oui. Exactement. Avec tous les accessoires. C'est ça, une paire de baguettes. J'ai beaucoup d'amis qui sont venus, musiciens, qui sont venus vous voir, qui m'ont dit il faut absolument parler d'eux, il faut absolument aller les voir, c'est extraordinaire, il y a une énergie pas possible. C'est bien, c'est positif déjà. Merci. Qu'est-ce que vous jouez? Il y a deux batteries académiques, j'imagine, sur le plateau. C'est très carré, très jazz. C'est pas très jazz. Je me suis planté alors. Effectivement, c'est même pas deux batteries académiques, c'est une grosse batterie qui est formée justement avec deux batteries. Et ensuite, c'est deux musiciens qui sont en scène, deux batteurs. Mais c'est un spectacle qui est vraiment qui utilise deux langages en fait universels qui sont le rythme et l'humour. Voilà, donc c'est un spectacle pour tous les âges et pour toutes les cultures. Est-ce que vous nous feriez le plaisir d'une petite démo? Là, il y a ce qu'il faut peut-être sur le plateau. On va trouver ce qu'il faut. Ouais, on va trouver. Ouais. Il y a le gros bidon de générique vapeur d'hier soir. Ah, un gros bidon, ça va me plaire. Vous feriez plaisir? Ouais. Sébastien et Yann, tu veux que je te fasse un petit truc? Écoute, un petit truc là pour déjà se mettre dans le rythme pour commencer. Pour se mettre dans le rythme. Alors en fait ça commence. On va détailler tout ça. Je sais pas. Ouais, vas-y. Voilà. Il y a des kazoo aussi qui traînaient sur le plateau. Et avec cette canette, on va faire un afterbeat. Ok, donc là ça commence à groover méchamment là. Tout le monde a déjà envie de danser, mais personne n'ose. Et donc il y a toujours une superbe, magnifique poubelle qui traîne sur un plateau télé. Et donc ça va servir de mélange de grosses caisses et de caisses claires. Regardez bien. On transforme une jolie animatrice en pied de micro avec un coup de baguette magique. Regardez bien. Donc, oh là là, c'est magnifique. Et donc maintenant, on va faire le break de percussion en se tapant dans les joues. Et c'est là, 1, 2, 3, 4 et... Ces deux grands barrés sont à l'affiche à 22h45. La Luna, 22h45. Les Feels Monkey, vous pouvez les applaudir ici en direct du Off, dans le chapiteau du Off. Merci les garçons. Ça va, vous êtes entiers pour jouer ce soir? Ouais. Vous êtes entiers pour jouer ce soir, c'est bon? Ouais. Tout va bien. Carlo, ça vous a plu? Tout à fait. Vous avez dit qu'on vous prévoyait quelque chose de très enlevé. C'est très jazz, hein. Ça fait de C'est l'animation. jazz, donc. Les deux fous de l'asile dont on parlait tout à l'heure, d'ailleurs, voilà. Je crois que tu as un petit peu renversé de l'eau, j'ai l'impression. Attendez les garçons, on y va comme ça, si vous voulez qu'on joue. Non, mais on y va vraiment. Pas vrai. On avait des coups. Voici tout de suite deux vidéos. Le vidéo, c'est un rendez-vous qu'on donne à tous les comédiens ici dans le village du Off. Tous les jours, ils ont 1 minute pour vous convaincre. En voici deux tirés au sort. Veux-tu d'autres café, Léopold? 10 ans. Non. Mais fais-moi donc 2 autres toasts. 10 ans. Fais-moi donc 2 autres toasts. Tu devrais faire attention, mange pas trop de pain, le docteur... Il y en a pas assez de l'eau sous les ponts. Laisse faire le docteur Cibolac, puis fais-moi 2 autres toasts. Non, Puis laisse-les pas brûler. tout est resté pareil. Je les veux juste dorés. Pour toi, peut-être. Juste dorés. Pour moi, tout a changé. Ah, puis laisse-en faire, je vais me les faire tout seul. Tu es capable de te faire des toasts, tu prends infirme. Tout a changé. Je suis pas infirme. Si tu penses que t'as rien qu'à sortir de la maison pour que tout change, je le pense pas maintenant, je l'ai faite. Je crois que je vais en prendre du café. Tu vois ce que t'es devenu aussi?
S'il est pas trop frette. Tu vois ce que t'es devenu aussi? On dirait que tu sors d'un cirque ambulant. Il était déjà pas trop chaud tout à l'heure. Moi, je serais gênée de me promener de même dans la rue. Pourquoi t'es pas resté couché? Veux-tu me dire? C'est samedi. Où c'est que t'as pêché ça, ce déguisement-là? Quand tu décides de changer, Manon, faut que tu changes toute. Toute. Tu m'as réveillé quand tu t'es levé ce matin. En 10 ans, je suis devenue notre femme. Non, je pensais pas. J'ai pourtant fait attention. Hein. Tu m'as réveillé quand t'as sorti du lit en courant, Marie-Louise. Nous sommes la compagnie A de Toulouse et nous présentons Les Précieuses Ridicules. Une pièce de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Nous jouons tous les jours à 12h45 à la cour du Barouf jusqu'au 31 juillet. C'est l'histoire de deux gentilshommes et conduits avec mépris par deux jeunes bourgeoises provinciales. Ils décident alors de se venger et de les piéger dans un stratagème machiavélique. Cette pièce nous parle d'hommes précieux, de femmes précieuses et de mariages à but matrimonial lucratif. En parallèle de l'histoire, c'est aussi la vie de la compagnie qui nous est racontée, avec des comédiens en lutte pour le premier rôle. C'était au hasard Carlo Bozo et c'était chez vous, à la cour du Barouf. Énorme. Les garçons, challenge pour les invités. Si vous voulez que Savannah vienne vous voir à 22h45 ce soir. Non, vous pouvez viser là-dedans. Si vous mettez tout là-dedans, c'est bon. Elle vient vous voir. On a fait un pari tout à l'heure pendant les vidéos. Ouais. Tu le sens vraiment? Vas-y. Attention, tu risques absolument rien, Savannah. Ouais. Ah, si tu y arrives. Ouais, là, il est témoin. Elle est obligée de venir. Attention, vise bien. Attention. Vise bien. Vise le vert. Oh, c'est raté. C'est raté. Les fils manqués Présentateur seront le 14 décembre au Trianon à Paris. Allez les voir. Non, on ira les voir. Merci pour ce bon moment rafraîchissant. Ça fait du bien. Bah ouais. C'est tous les jours, ça pouvait être comme ça. Il fait chaud, bah voilà, on vient rafraîchir tout ça. Merci les garçons. Carlo Bozo, merci beaucoup. À tout à l'heure à la Cour du Barouf. Merci beaucoup. Oui. Bonne fin de festival. Vous jouez jusqu'au 30 juillet. Tout à fait. Merci à tous tous. les jours. On Merci. termine ce en direct du Off, humide, et on se retrouve demain ici même depuis le village du Off en Avignon. Merci David.